Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un site qui peut vraiment être utile pour les professeurs tant que pour les élèves, qui s'appelle Podcast Français Facile. Alors moi, j'y suis déjà. Vous tapez dans votre barre de recherche podcastfrançaisfacile.com et vous tombez directement là-dessus. Alors, ce site est vraiment chouette pour vous enseignants, pour vous aider à construire vos cours, d'accord. Donc il y a plusieurs items ici. Donc il y a Home, d'accord, comme en anglais, dialogue, cours, texte, grammaire, prononciation et divers. Alors il y a aussi, sachez qu'il y a aussi une chaîne YouTube, voilà, pour Podcast Français Facile. Si vous utilisez ces vidéos, rappelez-vous que les vidéos ne remplacent pas vos cours, elles vous servent, d'accord, à mieux construire les vôtres, d'accord, elles vous aident à voilà, vraiment à mieux comprendre une règle, à se rafraîchir la mémoire, d'accord, elles ne servent pas à remplacer vos cours. Donc voilà, donc quand on arrive ici, on vous demande que voulez-vous étudier. Voilà, donc il y a les dialogues dans des situations diverses, il y a la prononciation avec des leçons et des exercices, en fonction du niveau, de débutant ou intermédiaire, d'accord, activité progressive. Il y a les dictées pour l'orthographe, le vocabulaire, d'accord aussi, les nombres, la grammaire et des textes. Alors, bon, c'est plus clair si on va en haut, si on revient ici en haut. Donc ici, les dialogues. Donc les dialogues sont vraiment chouettes parce que dans ces dialogues, ils permettent de travailler l'expression orale. Beaucoup d'entre vous me disent, mais oui, c'est l'expression orale qui manque à nos élèves et parfois qui nous manque à nos professeurs au Ghana. Donc voilà, ces dialogues peuvent vous servir pour construire vos cours. Donc on va cliquer dessus. Voilà, donc voici une série de dialogues FLE niveau intermédiaire. La plupart de ces dialogues sont accompagnés de fichiers audio, de documents PDF et parfois d'explications vidéo. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le niveau débutant, parce que nos élèves ont davantage, nous apprenons davantage à un niveau débutant, d'accord? Je clique sur débutant. Et là, voilà, vous avez deux choix par unité. 1, 2, jusqu'à, il me semble, 4 ou 5, voilà, 4, 5, d'accord, et par thème, l'alimentation, le service, les premiers contacts, en classe, avec la famille d'accueil, d'accord, donc là, ce sont des dialogues qui vous servent à améliorer, ici un point de grammaire, les verbes en ER, les articles partitifs, d'accord, et 2, votre vocabulaire, votre expression orale, votre compréhension orale, d'accord. C'est extrêmement intéressant. Vous pouvez vous en servir pour construire vos cours et faire vos cours de français langue étrangère, d'accord. Donc ça peut être super intéressant. Prenez ce qui va vous servir dans vos leçons. Bon là je navigue un peu, mais il y a un peu de tout, d'accord. Le pronom en, avec la famille d'accueil, le sortie avec l'école, après la sortie, d'accord. Vous avez plein de choses. Ensuite, nous passons au cours. Ici aussi, on va prendre plutôt le cours débutant, parce que c'est le niveau de nos apprenants, du primaire au JHS et du SHS. Voilà, donc ici on est dans cours. C'est des cours qui peuvent servir pour les débutants, d'accord, tout comme pour les professeurs, d'accord, ce sont des cours avec deux approches, une approche thématique et une approche progressive. D'accord, vous choisirez l'approche que vous préférez. Moi, je préfère l'approche thématique, d'accord. Et ici, vous trouvez
La grammaire en dialogue, donc on a déjà vu précédemment dans dialogue, d'accord, avec tout ce qu'on disait là, d'accord. Et aussi l'alphabet, mais aussi des thèmes, hein, les saluer et les salutations, se présenter, qui sont des thèmes qui touchent au syllabus hein, du primary, GHS et SHS, présenter quelqu'un en classe, etc. Donc ça c'est les thèmes. Et puis vous avez aussi voilà, les petites leçons faciles sur le verbe être, sur le verbe avoir, présenter voilà, la variation autour du verbe aimer, nom et déterminant, les couleurs, d'accord. Donc ça, ce sont des petits cours dont vous pouvez en fait vous servir pour vous, mais aussi parce que ça peut servir aussi à vous si vous êtes parfois mal à l'aise avec la langue française et que vous êtes professeur. Voilà, vous pouvez vous inspirer de cette petite leçon. Donc on peut cliquer par exemple sur la leçon il y a, d'accord, du verbe avoir. Il y a, leçon. Il y a plus nom. Voilà, et ici, vous avez la leçon avec une vidéo. Voilà. Donc, ça sert vraiment. Donc, il y a cette vidéo et elle ne sert pas, encore une fois, je le répète, à remplacer votre cours. Ne la montrez pas à vos apprenants telle qu'elle. Travaillez-la et ensuite vous vous en servez pour votre cours. D'accord? Voilà un exemple. Il y a leçon en français facile. Donc, on continue avec les textes. Classement thématique ou classement par niveau ou texte court, vous choisissez, c'est votre choix. On va cliquer sur classement par niveau. Et ici, voilà, vous avez du niveau A au niveau C1 et vous avez des textes voilà, pour décrire, parler de soi, l'éducation. Bon, nous, normalement, c'est un niveau A1, d'accord? Ou A2, ça dépend. Et ce niveau A1, il y a des choses intéressantes, donc des textes sur le futur simple. Il y a aussi la rentrée théâtrale, des textes de FLE avec niveau débutant A1 sur le thème de la culture. Ça peut être bien pour motiver vos apprenants, d'accord? On parle souvent de la motivation des apprenants, ils n'ont pas de motivation. Et bien le théâtre, ça peut être une source de motivation pour vos apprenants. Et en plus, ils améliorent leur expression orale, ce qui leur manque. L'expression orale, tous les professeurs et les enseignants ghanéens me l'ont dit, c'est ce qui manque. Alors voilà, ça peut être une des solutions. D'accord? On continue avec la grammaire. Donc on a déjà fait dialogue, cours, texte et grammaire. Donc la grammaire en dialogue, on l'a déjà vu. Il y a des courses d'exercices, il y a des exercices de grammaire. Ça, ce sera à vous de voir ce que vous voulez montrer. Donc là, on va aller sur cours et exercices. Et ici, il y a voilà, toutes les leçons de grammaire que vous voulez. Tout est là. Par ordre alphabétique, vous choisirez ce qui vous intéresse, ce qui vous, en fonction de votre leçon, et vous pourrez vous en servir pour construire votre cours. Voilà, pour faire votre cours. Il y a des exercices, il y a des leçons, etc., etc. D'accord? Donc je vous encourage à aller voir ici si vous avez du mal avec la grammaire. Ensuite, la grammaire et la prononciation, bon, ce sont deux thèmes assez importants dans le FLE qui sont souvent mis à débat sur leur utilité. Comment on enseigne la grammaire à des enseignants, à des apprenants qui ne sont pas forcément natifs. Voilà. Donc, ce sera à vous de voir comment bon, c'est l'objet de tout un module de formation qu'on verra
au CREF de Kipkos. Donc bon, ici vous verrez, vous pouvez vous servir de ces cours pour vos prochaines leçons de grammaire. D'accord ? Pour la prononciation, je passe, d'accord ? Vous irez voir si ça vous intéresse. Je ne pense pas qu'il faille donner trop d'importance à la prononciation. C'est important, mais il ne faut pas que ça prenne 1 heure de votre cours, 1 heure de votre temps. Ce serait vraiment beaucoup trop. Enfin, vous faites comme vous voulez, évidemment, vous n'êtes obligé à rien. Et voilà, et je finirai par divers. Et alors divers, il y a un peu de tout, de l'orthographe, du vocabulaire, des nombres, se présenter, voilà, vous avez toute une liste, d'accord, des dictées. Les dictées peuvent être très intéressantes pour la compréhension orale, la compréhension écrite et l'expression écrite, d'accord, pour en faire rentrer. Bon, on va cliquer dessus, vous allez voir. Voilà, vous avez ici l'utilisation de la dictée dans l'apprentissage du français permet d'appliquer les règles d'orthographe, de grammaire et de conjugaison. C'est aussi un bon moyen d'apprendre du vocabulaire. Alors, ici vous avez des dictées par thème, on voit donc comment écrire, dictée vocabulaire, les homonymes, bon, et 20 dictées progressives niveau débutant, ce qui peut être très intéressant pour les apprenants. Et en divers, voilà, aussi, il y a les contes, les poésies et les fables, d'accord, qui peuvent être vraiment chouettes pour motiver vos apprenants. Encore une fois, ça peut être une bonne façon de motiver vos apprenants. Vous qui me parlez souvent de problèmes de motivation et de problèmes d'expression orale, voilà, la poésie, les dictées aussi, 25 questions pour communiquer, tout ça peut vous servir pour vos cours et pour améliorer le résultat de vos apprenants. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce site. J'espère que vous avez suivi, sinon vous pouvez mettre pause dans la vidéo et regarder. Et on se voit pour une prochaine vidéo, normalement la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment de visionnage de la vidéo. Au revoir et à bientôt.